le bois, et il reste comme ça, bouche bée, regarder les lampes. Alors le bois est allumé, il a brûlé la main, il n'a pas senti. Il n'a pas senti. La main sur le feu, il n'a pas senti. Et elle regardait les lampes comme ça. Et il a dit, mais regardez, la main est brûlée. Il dit, il n'a pas senti. C'est comme l'histoire des femmes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, j'ai vu à l'Ascension, l'événement de l'Ascension, il dit, j'ai vu Youssef, et il a la moitié de la beauté du monde. C'est-à-dire, si vous rassemblez la beauté du monde, de toutes les personnes, si vous rassemblez la beauté de tout le monde, vous les coupez en deux, la moitié c'est à Youssef, et l'autre moitié est distribuée sur tout le monde. Il a rassemblé la moitié de la beauté du monde. Mais le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a groupé toute la beauté du monde. Ah, oh, c'est-à-dire, elle est plus beau que Youssef. Oui, bien sûr. Il est plus beau. Il est tellement beau que Ali ibn Abi Talib a dit celui qui l'entend, il parle du prophète, il dit, celui qui entend de lui, entend parler de lui, il a peur de lui. Mais celui qui le voit, il l'aime. Dès que même les animaux, soit des animaux sauvages, des animaux de la ferme, aucun animal ne s'échappe de lui. Tous les animaux viennent pour lui. Vous imaginez un chat qui vient, il passe entre les jambes et tout, montrer la joie, ils font comme ça. Un chameau qui vient lui parler, dit, mon maître me donne beaucoup de travail et moins de nourriture. Un pigeon qui vient, qui vole devant lui, il dit, on a pris mes enfants. Il dit, qui a pris ses enfants? Donnez-lui ses enfants. Alors, quelques compagnons ont pris des oisillons des pigeons, on leur a donné le pigeon. Un chasseur a chassé une gazelle. Un chasseur a chassé une gazelle. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam était en train de marcher à côté et la gazelle appelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, oh, messager d'Allah, il est venu, qu'est-ce que tu as? Il a dit, regardez, ce chasseur m'a chassé, et moi j'ai laissé mes enfants chez moi, et c'est l'heure de leur donner de lait, mais lui, il m'a chassé, mes enfants sont restés sans nourriture. Est-ce que tu peux lui demander l'autorisation d'aller donner du lait à mes enfants et revenir? Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parlé avec au chasseur, il dit, est-ce que tu peux me donner la chance d'aller chez les enfants, leur donner du lait et elles reviennent? Moi je vous donne la garantie, je reste avec toi jusqu'à ce qu'elles reviennent. Et le chasseur dit d'accord, il a déchaîné la gazelle et il se met à courir, il est allé chez les enfants pour leur donner du lait. Les enfants ont refusé de prendre du lait. Je dis, comment vous avez laissé le prophète en otage et tu viens nous donner du lait? Non, on ne prend pas de lait. Et il est revenu, il dit, mes enfants ont refusé de prendre le lait. Voilà, faites que le chasseur fasse ce qu'il veut. Le chasseur lui dit, tu es libre.
garder le mouton, pas loin de Mecca. Et un loup est arrivé. Le berger ne faisait pas attention, le loup a pris un mouton. Elle a pris un mouton par le cou et voulait le dévorer. Et le berger vient en courant et il a frappé le loup. Et le loup a parlé au berger. Il dit, pourquoi tu me prives d'une nourriture qu'Allah m'a envoyée? Et le berger dit, comment? Un loup qui parle. C'est très drôle. Et le loup dit, ce qui est plus drôle, c'est qu'un prophète est envoyé chez vous à Mecca là-bas. Et tu dois aller pour montrer l'allégeance au prophète. Et il lui dit, et qui va garder mes troupeaux, mon troupeau. Le loup dit, moi je les garde. Je sais pas, moi je les garde. Alors le berger a laissé le troupeau au loup. Et il est allé à Mecca. Elle a rencontré le prophète sur la semaine. Elle n'était pas au courant. Elle a rencontré le prophète. Elle est devenue musulmane. Elle lui dit, tu sais, c'est un loup qui m'a parlé et je l'ai laissé en train de garder mon troupeau. Alors elle est devenue musulmane, elle dit, le prophète revient à ton troupeau. Elle est revenue, elle a trouvé le loup en train de garder le troupeau. Et il lui a remercié et il lui a donné un mouton. Il dit, voilà un mouton pour toi. Il y a le loup qui a parlé, le chameau qui a parlé, la gazelle qui a parlé, le pigeon qui a parlé. Il y a une bête comme le lézard, qui s'appelle le top. Une bête, c'est plus grosse que le lézard. L'iguane. L'iguane. Peut-être. C'est comme le crocodile, mais non, on n'a pas de bête comme le crocodile. Ah, c'est comme le lézard, mais il est gros. L'iguane, c'est l'iguane. Il frappe. Il frappe avec sa queue, il frappe. Peut-être, oui. Ça doit être l'iguane. Oui. Hein? Voilà. Un homme a dit au prophète je ne peux pas te suivre. Je ne peux pas te suivre, même si cette bête part. C'est une sorte de défi. Je ne peux pas te suivre, même si cette bête